Par la première lecture, nous avons reçu que la bande des vautrés ne se tourmente guère du désastre parce qu'ils se croient en sécurité. N'est-ce pas l'illusion de notre monde de vouloir apporter la paix par la société de consommation? Ça a été explicitement écrit dans un petit livre qui s'appelle « L'économie fildariane de l'Europe ». Pouvons-nous cautionner un tel comportement? Saint Paul nous invite à mener le bon combat de la foi pour s'emparer de la vie éternelle. Comme dira Jésus aussi, le royaume des cieux appartient aux violents, c'est-à-dire ceux qui choisissent l'économie qui est source d'espérance et qui nous garde d'être des vautrés aux yeux de Dieu. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et le reste vous sera donné par surcroît. C'est ce que nous allons prononcer avec notre belle profession de foi. Mais est-ce nous tenir en sécurité d'une bonne conscience? Tout est dans la main de Dieu, qui seul possède l'immortalité, habite une lumière inaccessible sans Jésus. Saint Jean-Paul II nous a rappelé à la fin du jubilé du deuxième millénaire, le début du troisième millénaire, Dieu nous sanctifie dans notre vie ordinaire. Il fait de l'extraordinaire dans ce combat spirituel que nous menons chaque jour et qui devient un désastre si nous ne prenons pas les armes. Qui plus est, nous ne nous appuyons pas sur le secours des 9 cœurs d'anges qui sont mandatés par Dieu pour nous secourir, pour nous conduire au ciel. C'est ce que Lazare a reçu. Il était emmené par les anges au ciel. C'est une grâce que j'ai reçue en allant au pèlerinage, non seulement à San Giovanni Rotondo, mais à Monte Sant'Angelo. Et j'ai prié Saint Michel Archange qu'un pèlerin ou pèlerine m'offre une statue de Saint Michel Archange pour signifier ce combat que nous avons mené. Et en fait, on ne m'a pas offert une statue, on m'a offert un chapelet de Saint Michel Archange. Oui, ayons l'humilité de ne pas dire « vaut mieux avoir affaire au bon Dieu qu'à ses saints ». C'est faire honneur au Créateur, d'avoir recours aux archanges et aux anges qui coopèrent à notre sanctification quotidienne. Et depuis, j'essaye chaque jour de prier ce chapelet des 9 cœurs des anges. Mes frères, si je puis dire, dans la création, mes frères aînés, ceux qui me sont donnés, offerts. Voilà, et je pourrais faire une très belle théologie des anges et des archanges, mais ça ne me sert à rien si je ne prie pas le chapelet de Saint Michel Archange. Pour entrer concrètement dans ce lien de charité qui nous lie. Comme disait Saint Jean Bosco, notre ange gardien a plus le désir de nous aider que nous de lui demander de l'aide. Et pas simplement pour chercher une place de parking. Là, on y pense. Non, s'il faut aller plus loin, pour mener le bon combat de la foi, pour nous conduire vers cette félicité éternelle qui est la nôtre. Oui, tous les fidèles baptisés sont et seront au ciel, admis dans la société des anges, nous dit le catéchisme de l'Église catholique. Cette vie parfaite avec la très sainte Trinité, cette communion de vie et d'amour avec elle, c'est cela qui nous attend. Le ciel est la fin ultime et la réalisation
des aspirations les plus profondes de l'homme, l'état de bonheur suprême et définitif qui n'a rien à voir avec la paix et la sécurité des habitants de la terre, dont ce riche est le symbole d'une société de consommation qui ne se soucie guère du désastre dans lequel leur irresponsabilité conduit non seulement tout un peuple, mais l'humanité entière. Et nous sommes dans l'actualité d'un vote de l'Assemblée qui a accepté la PMA, la PMA. Nous en sommes responsables. Parce que, de fait, pour ce combat, nous avons non seulement Moïse et les prophètes, la Sainte Écriture achevée par l'Évangile, la révélation de l'amour de Dieu qui aime l'humanité jusqu'au bout, jusqu'à la croix. Nous avons les sacrements, le jeûne, la prière. Et la Vierge Marie nous le dit, non seulement en Bosnie, mais aussi au Liban, Notre-Dame de Béchouat. Je ne sais pas comment, mais dans la vallée de la Béka, une statue de Notre-Dame de Pomain est présente depuis 1880. Et souvenons-nous de ce que dit la Vierge Marie à Pomain. « Mais priez, mes enfants, mon fils se laisse toucher. » Et au Liban, la Vierge Marie se manifeste. En 2004, un jeune musulman de 9 ans se tourne vers elle et lui dit « Salut, toi, Vierge Marie, Reine du monde, de la paix, de l'amour. Des vieillards, des femmes, des enfants tombent de par le monde, instaure la paix, l'amour et la liberté sur la face de la terre, ô Reine du monde. » Comment la Vierge me répond? La statue se met à cligner des yeux et les pupilles se déplacent pour évoquer le signe de la croix. Oui, parce que l'Évangile nous met devant cette réalité. Le Christ crucifié est la source de l'amour, est la source de la paix, est la source de la liberté. Oui, l'amour, la charité vient du Christ crucifié. La paix du Christ vient du Christ crucifié. La liberté des enfants de Dieu vient du Christ crucifié. Rien à voir avec la sécurité des habitants de la terre. Puis, la statue se met à exsuder de l'huile à partir des mains qui, comme vous le savez, dans la statue Notre-Dame de Pomain, tient la croix rouge. Une huile odorante, c'est la bonne odeur du Christ qui vient de la croix. Oui, sommes-nous encore la bonne odeur du Christ? Et l'évêque du lieu fait ce commentaire. Le monde est en train de vivre des événements extrêmement graves du fait de la tension entre l'Orient et l'Occident, entre christianisme et islam. Les manifestations de la Sainte Vierge à Béchouat sont un appel à ne pas vivre dans la peur et à créer l'entente entre les chrétiens et les musulmans. Et un prêtre qui s'est déplacé là-bas, de Pomain, disait « Oui, c'est un signe pour le Liban, le Moyen-Orient et le monde déchiré et blessé. C'est aussi un signe pour la France. C'est aussi un signe pour la fille aînée de l'Église. Qu'as-tu fait des promesses de ton baptême ?» Je me souviens, j'étais à Notre-Dame du Puy, et c'était le lundi de Pâques, une jeune femme vient derrière moi, j'étais en train de prier devant son sacrement, dans la chapelle des reliques, et j'étais tout seul, il y avait Jésus, moi et Jésus. Et cette jeune femme se penche vers moi en me disant « Père, priez, priez, j'ai ma famille qui est à Damas, elle est sans doute en train de se faire massacrer. » Ils ont bombardé une église où les chrétiens étaient en train de fêter Pâques. Alors je lui ai dit « Vous voyez, Jésus est là-bas, nous allons prier ensemble. » Elle s'est mise à genoux à côté de moi, sur un prie-dieu, et nous avons prié un moment ensemble. Elle s'est levée, je me suis levé pour la saluer, elle m'a dit « Mon père, est-ce que je peux vous prendre dans mes bras ?» Je n'ai pas eu le temps de dire oui, non, j'étais dans ses bras.